incendie mortel, une femme est décédée. Elle est morte dans le feu à Saint-Laurent de la Cabrerie. L'incendie qui est le plus important depuis le début de l'été a englouti déjà plus d'11 000 hectares depuis hier après-midi. Le bilan est donc très lourd ce matin, Romain. Oui, c'est une information qui nous est parvenue il y a tout juste une heure. Une femme est décédée dans son habitation de Saint-Laurent de la Cabrerie. Bilan humain d'ores et déjà très important. La préfecture fait par ailleurs état d'une autre personne disparue sur la même commune. Sa famille est sans nouvelles depuis hier. 9 personnes ont également été blessées, parmi lesquelles 7 sapeurs-pompiers et 2 personnes civiles, dont une hospitalisée en urgence absolue après avoir été grièvement brûlée. Un bilan matériel lui aussi très lourd, avec 25 habitations touchées par les flammes, 30 véhicules calcinés. 2500 foyers sont toujours à cette heure privés d'électricité. Ce matin, le feu reste très actif. 1500 pompiers sont toujours sur place. Ils luttent en ce moment contre les flammes qui ont atteint la commune de Roquefort-des-Corbières en bordure de l'autoroute A9, principal axe qui lie la France à l'Espagne et qui est fermé entre Narbonne et Perpignan. Le dispositif monte encore en puissance. 320 pompiers supplémentaires convergent sur zone, alors que le lever du jour devrait permettre aux moyens aériens de reprendre du service. C'est une très longue journée qui attend les sapeurs-pompiers, alors que les conditions météorologiques s'annoncent encore défavorables aujourd'hui dans le secteur. Et beaucoup de villages restent menacés aujourd'hui, comme Saint-Laurent-de-la-Cabrerie, donc où cette femme est décédée. D'autres habitants ont pu échapper de justesse aux flammes hier. C'est le cas de Jean-Loïc, dont la maison a brûlé. Il a tout perdu malgré l'intervention des pompiers. C'est arrivé tellement vite, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec une lance de jardin? Il a fallu sortir, ça sert à rien de rester dans la maison. On y serait resté avec. On est parti de suite. J'ai pas de centimes, j'ai rien. Je n'ai pas le porte-monnaie, j'ai rien. Je suis né ici au village, mais chaque fois on a réussi à sauver. Que là, on n'a rien sauvé du tout. Et vous voyez les poutres qui tombent. Par contre, je vois les chambres de là-haut, sous les panneaux photovoltaïques, on dirait que c'est cramé aussi. Alors, c'est tout a cramé, on n'a plus rien. Le feu dont la progression a ralenti cette nuit, mais ça reste évidemment très difficile. Des milliers de foyers encore sans courant ce matin. Célestin Bougère, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC à Saint-Laurent de la Cabrerie, où c'est très compliqué d'avancer. Le feu paralyse tout. Et oui, pour tout vous dire, en prenant la route ce matin, j'ai eu quelques difficultés pour accéder au poste de commandement des pompiers ici. Beaucoup de routes sont fermées pour laisser circuler les secours. Des barrages de police se font et se défont au gré des besoins. Et une fois que l'on accède à cette zone où l'incendie est actif, c'est assez impressionnant, il faut le dire, hein, de part et d'autre. Des routes départementales, la lueur, orangée, des flammes à plein d'endroits différents. Ce sont des dizaines de départs de feu qu'il faut combattre pour les pompiers. Et des odeurs de brûlés qui envahissent nos narines, même à des dizaines de kilomètres des flammes. Alors la progression du feu a un peu ralenti cette nuit, vous l'avez dit, grâce aux conditions météorologiques un peu plus favorables. Mais les pompiers s'attendent à une journée difficile. Le vent se lève à nouveau. On attend encore aujourd'hui des rafales à 50-60 km par heure. Et avec le jour qui se lève, on voit maintenant apparaître ces grands panaches de fumée épaisse qui s'élèvent au-dessus de Saint-Laurent de la Cabrerie. Célestin Bougère, envoyé spécial d'RMC dans l'Aude. Et on va passer un coup de fil dans un instant au maire de cette commune de Saint-Laurent de la Cabrerie, où, on vous le disait, donc une femme est décédée. Pour faire le point en direct, on attend aussi bien sûr vos témoignages ce matin au 32-16, antenne ouverte. Si vous êtes dans la région, si vous êtes sinistré, évacué, vous pouvez témoigner en direct 32-16 et vous nous envoyez des messages sur l'application RMC. À présent 7h04 sur RMC, on en vient à François Bayrou qui se lance dans un tout nouveau